Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir, bien sûr, pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et comme vous le saviez, avant tout départ, on regarde le sommaire. On y va. Sommaire, la Grande Team présente ce soir LGT News. FIF, la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Vos avis sont attendus. La 3 vous souhaite une bonne émission sportive avec Marie-Christine Begré et ses invités. Allez, pour le direct de ce soir, 90 minutes de direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, comme chaque soir. Vous savez que nous sommes ensemble de 20h30 à 22h, et bien sûr, pas qu'avec moi, avec les autres membres de la team. Et ce soir, nous aurons sur ce plateau Roger Stéphane. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Ballot. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue, de retour après vendredi. Ça fait une semaine qu'on s'est bon, pas vu. pour cause de Ligue des champions asiatiques, oui, je vous retrouve. Je suis ravi de sûr. vous retrouver. Et c'est partagé. Ballot, justement, qui est au commentaire de la Ligue des champions asiatiques. Voilà. Et puis, Martial Gorou, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Assez bien. Assez bien. Heureux de vous retrouver avec les couleurs vertes que vous portez. Pour terminer les couleurs vertes, avec les ongles, ça fait quoi? Vert rouge. Il ne veut pas le dire. Merci beaucoup, Martial Gorou. Et Saint-Séverin, oui. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Saint-Séverin. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Regardez ce que Roger Stéphane fait à côté de vous. Oui. Ligue 2. Oui, la couleur du peuple. Et de la Ligue 2. Non, la couleur du peuple pour l'instant. Mais ça, c'est vrai. Pourquoi vous êtes habillé dans des couleurs très sombres ce soir? Oh non, rien de particulier. Je voulais faire comme tous les autres. Roger Stéphane a arrêté. Voilà, du jaune et noir. Voilà, vous voyez ce qu'il fait. Voilà, il veut me rendre malade sur le plateau. Il va prendre un carton jaune, ne vous inquiétez pas. Donc vous dites oui? Non, ça va, je voulais juste être en harmonie avec le plateau et vous laisser scintiller toute seule. Oh, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Donc je scintille. Oui. D'accord. Surtout dans ce verre-là. Avec les ongles rouges, c'est ça. Très bien. Allez, la question LGT de ce soir. Oui, FIF, la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Voilà, la question toujours d'actualité, très cher téléspectateur, n'est-ce pas, Saint-Séverin? Oui, la question est d'actualité. J'ai vu sur différentes plateformes et beaucoup de commentaires pour savoir si c'était la bonne question. Oui, c'est la bonne question. L'équipe rédactionnelle de la 3 a fait un bon boulot. La question est d'actualité, d'autant plus qu'il y a un conflit latent. Donc, c'est pour ça que cette question-là vient à point nommé. Après, chacun aura la latitude de donner son avis. Mais c'est une très bonne question et merci à l'équipe rédactionnelle de la 3. Non, exactement. Beaucoup de gens s'inquiètent si la question est d'actualité puisque le TAS a répondu à l'Africa Sport. Oui, c'est une première réponse. Mais le conflit n'est pas achevé. Vous avez vu dans le courrier du président de l'Africa, il dit qu'il va faire une conférence de presse. Donc le sujet en lui-même n'est pas problématique. Après, ce sont les avis qui vont trancher. D'accord. Après, leur inquiétude n'est pas tout à fait infondée aussi. Parce que dans la tête de beaucoup, c'est que va faire l'Africa Sport d'Abidjan maintenant. Donc je pense que l'un dans l'autre, les deux sont liés. Et on aura le temps de développer ce que va devenir l'Africa Sport d'Abidjan. Surtout primer le factuel. Donc le factuel, l'actualité récente, c'est la décision du TAS. D'accord, ok, très bien. Mais je note une chose, en tout cas dans les dires de Saint-Séverin, c'est que la procédure est toujours en cours. Oui, selon les dirigeants de l'Africa. Voilà, la FIF, elle en a fini. Les dirigeants de l'Africa, ils ont annoncé des actions. Donc, chacun d'apprécier. Ok, donc la question LGT est donc maintenue. La saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Voilà, vous pourrez donc participer à l'émission. Nous appelons au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ou vous avez la page Facebook de la 3, tout simplement. Vous pouvez nous écrire pour répondre à cette question. Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team, bien sûr en direct sur la 3. Et ce soir, nous aurons les cartons de la semaine. Je vous l'annonce déjà, puisque nous sommes jeudi soir. Nous aurons donc les cartons de la semaine. Pour l'heure, le débrief des news. Et on commence avec Roger Stéphane, avec vous. On parle du classement FIFA des éléphants. Les éléphants dans le top 5 africain. Oui, qui chaque mois s'améliore avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui font des bons assez intéressants, toujours bien classés au niveau de la FIFA et au niveau de la Confédération africaine de football. Oui. Pour l'Afrique, on conserve la 4e place avec 1509 points.
on avait 1499 points. Nous sommes derrière l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. Et puis, pour le monde, désormais, on est 33e, on est enfin bon, assez intéressant. Alors, tout ça pour dire que les éléphants, pour l'instant, se comportent très, très bien sur la scène continentale. En ce qui concerne les différentes compétitions, notamment les éliminatoires de la CAN 2025 et les éliminatoires du Mondial 2026. Ça fait en tout 10 matchs disputés depuis que Faye Mess donc, est à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. 8 victoires et 2 matchs nuls. Depuis le 8e de finale face au Mali à la Coupe d'Afrique, les éléphants n'ont pas encore perdu. Et ça, évidemment, ça permet à notre équipe d'être bien placée. Je souhaite tout simplement que nous restions invaincus comme ça jusqu'à la CAN 2025. C'est-à-dire qu'on va être brillants durant les éliminatoires et qu'on reste invaincus également jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Ça voudrait dire qu'au passage, on aura gagné la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce serait une très bonne chose. Tout simplement, bravo et félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. On a un jeune groupe qui est bien, qui se met en place. On a un jeune sélectionneur qui fait du bon boulot. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. On est très fiers de notre équipe. Il y a longtemps qu'on n'avait pas aussi communié avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo à Faye Mess et à sa bande, qu'ils continuent de progresser, de monter encore dans le classement. Les éléphants, hein, la bande à Faye Hermès, justement, qui pointe à la 4e place africaine, derrière l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. Oui, en fait, ce que je voulais dire, Marie-Christine, c'est qu'on constate que depuis la sortie de la CAN, la Côte d'Ivoire ne lâche rien. Et surtout lors de la dernière fenêtre FIFA du mois de septembre, la Côte d'Ivoire n'a rien lâché. La Côte d'Ivoire a battu la Zambie, que certains considéraient comme sa bête noire, et ensuite le Tchad au Cameroun, à Yaoundé. Et donc la Côte d'Ivoire continue son ascension fulgurante, impressionnante, et conserve sa 4e place au niveau africain. Ça montre que la Côte d'Ivoire essaie quand même de faire respecter son statut de champion d'Afrique. Voilà, et parlons des champions d'Afrique. Intéressons-nous à un champion d'Afrique en particulier. Il s'agit de Simon Adingra, qui était buteur. Oui, Simon Adingra qui a été buteur en coupe en Angleterre. Et ça a fait vraiment du bien à tous ses fans. On va le dire comme ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Parce que vous savez qu'il y a un début de saison compliqué. En dépit de ses performances avec la sélection, il est sur le banc de touche à Brighton. Alors que la saison dernière, il avait terminé en boulet de canon. Tout le monde voyait l'association Adingra, Mitoma fait mal. C'est vrai que le code des Herbis est parti. Donc Adingra, Simon a perdu sa place. Et beaucoup d'Ivoiriens en rage. Quand on voit le talent du jeune garçon et quand on voit sa marge de progression, quand on voit tous les progrès qu'il a effectués. Et là, ce match-là aussi signifie que cette année, Simon sera cantonné à jouer les matchs de coupe au lieu d'être titulaire en championnat. Alors que les Ivoiriens ont envie de le voir tous les week-ends. Mais c'est déjà bon qu'il se mette en exergue une fois qu'il est sur le terrain. Et on l'aime comme ça, Adingra. Voilà, donc Simon Adingra qui compte 3 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues cette saison. Et puis, avec Ballot, on va parler des investissements de Sadio Mané. Oui, des investissements de Sadio Mané qui envoient là des leçons de vie après avoir rendu service à sa communauté, à son pays, notamment à son village Bambali où il a fait d'énormes dons. Eh bien, il part de la racine à l'international. C'est-à-dire que maintenant, il va investir donc, dans l'hôtellerie. Il suit les pas d'un certain Cristiano Ronaldo qui a pas mal d'hôtels à travers le monde. Donc, il s'agit pour lui, Sadio Mané, de fructifier sa richesse. On sait tous qu'il a signé un contrat en or du côté d'Al Nasser de l'Arabie Saoudite. Donc, il veut fructifier cette richesse-là dans le centre de la France. Je pense que c'est une bonne affaire pour lui quand on sait que la France est un pays, en tout cas l'un des pays les plus prisés en termes de tourisme. Donc il y a une valeur ajoutée, mais j'ai tenu à parler de cela pour envoyer un message à la jeune génération. C'est-à-dire qu'on peut être un joueur talentueux, on peut glaner des richesses, mais tout est comment on fructifie ces richesses-là, comment on met ces richesses-là au service de sa communauté et de son pays. Donc pour moi, Sadio Mané est un modèle du genre et en tout cas, bon vent dans cette nouvelle affaire. Voilà, très bien. Roger Stéphane, vous avez investi? Ça va peut-être venir. Pour l'instant, dans de petites choses, parce que je n'ai pas les moyens de Sadio Mané. C'est un peu dommage, mais bon. Mais ça viendra. Ah, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Voilà. Sadio, c'est bien qu'il fasse tout ça maintenant, hein, parce que contrairement à 99% des footballeurs qu'on connaît, surtout africains, lui n'a pas encore fondé de famille. Voilà, donc il a le temps de voir venir
et de s'apprêter vraiment pour que ses enfants aient une vie heureuse. Ça, moi, j'adore. Surtout, bon, il s'est récemment marié, Ouais. donc voilà, la famille viendra. Et ça vient, ça vient. Voilà, allez, messieurs, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas, très chers téléspectateurs. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la Cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie, très chers téléspectateurs, très chers amoureux du sport. Et merci de nous suivre sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team et nous sommes ensemble chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et la question LGT de ce soir, FIF, la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Pour nous joindre, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 et la page Facebook de la 3. Nous allons passer au carton de la semaine. On y va. Alors, le principe est simple, très simple. Donc, chaque chroniqueur, chaque membre de la team sur ce plateau décide de commenter un fait, de choisir de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Alors, les différentes couleurs. Vous avez le carton vert pour la satisfaction, le carton jaune, avertissement, et le carton rouge pour sanction. Et on va commencer avec le carton de Ballot. Oui, bon, carton rouge. Carton rouge, on ira donc en Formule 1 parce qu'il faut rappeler que c'est l'un des sports qui monte en ce moment. On sait bien que Lewis Hamilton a pendant longtemps dominé ce sport. Il a été donc contrarié par une jeunesse montante, Max Verstappen, qui a glané 3 titres et qui est en difficulté, même s'il est en tête du classement, est en difficulté pour glaner le 4e titre. Et ce monsieur que vous voyez à l'image, Christian Horner, est le patron de l'écurie Red Bull, de son écurie. Il faut savoir que ce patron a laissé partir 2 cerveaux de l'écurie, Jonathan Whitley, le directeur sportif, et Adrian Newey, qui est considéré comme le meilleur ingénieur de toute l'histoire de la Formule 1. Cela a des conséquences sur le fonctionnement de la voiture du champion Max Verstappen, des problèmes de frein, des problèmes de performance. Donc, carton rouge à Christian Horner, qui finalement est en train de faillir dans son management parce qu'il laisse partir des cerveaux. Il n'a pas donc la politique, le bon message pour les conserver. Et il a créé des dissensions au sein de l'écurie, ce qui emmène à cette difficulté du champion de Formule 1. Donc, c'était mon carton rouge du jour. D'accord. Ballot, si moi, je ne vous laisse pas partir et que je vous garde cerveau ici à la Grande Team, je mérite un carton de quelle couleur? Un carton de quelle couleur? Oui, mais c'est au-delà même du débauchage. C'est une question de management. Donc, moi, je mérite un carton de quelle couleur? Si moi, un carton rouge, c'est ça. Mais Ballot, la Fédération ivoirienne de sport automobile, la Fédération ivoirienne de sport automobile a des soucis pour l'organisation des compétitions, pour les financements. Tu laisses ça, tu nous envoies. Non, c'est son droit, c'est son droit. Tu es fort. En fait, c'est la discipline qui nous intéresse le plus. Même quand on fait les débats sur les forums, il est toujours là. C'est son droit. Il est vraiment fort. Mais c'est bien fait pour Marie-Christine Degré. C'est vrai, là, moi j'ai des problèmes. Je m'attendais à Martial, aidez-moi. Mais pourquoi tu donner un carton rouge? Un carton vert, j'étais toute contente. Je et il me donne un carton rouge. Ballot, il s'est trompé. Il s'est trompé des cartons. Il s'est trompé, voilà. Martial, donnez-moi un carton vert. Elle a cherché, elle a trouvé. Tout à fait. Voilà, un carton vert pour moi. Ça, c'est vrai, je mérite un carton vert. Oui, vert. Voilà, je ne demande pas à Roger. Il est pareil que Ballot. Elle a cherché, elle a trouvé. Allez, Martial, oui, votre carton. Donc, je vais rééditer le carton vert que je viens de te donner. Oui. Donc, moi, ce carton vert, c'est pour
Innova Sporting Club Association. Oui. Et c'est ISCA en abrégé. Vous savez, il y a quelque temps, on a vu quand même que les relations étaient très tendues entre l'équipe d'ISCA et les dirigeants de la fédération. Et puis bon, il y a quelques heures, ISCA gagne quand même sa requête devant le TAS. On aurait pensé que cette formation serait restée sur les nuages, mais bon, elle publie un communiqué hier où elle dit clairement qu'elle exprime son respect pour l'organe de gestion du football ivoirien. Oui, et ça c'est dans un communiqué. Donc, quelque part, ça descripte un peu la situation. Donc, et le club ne s'arrête pas là. Le club dit qu'il s'engage à contribuer activement au développement du football ivoirien. Et quelque part, on voit le slogan de l'actuel locataire de la Maison des Verts de Treichville, Idriss Diallo, c'est rassembler pour développer. Donc, ISCA va dans cette voie-là. Donc, je crois que c'est un carton vert mérité. Carton vert pour ISCA. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Oui, ça c'est vrai, votre carton vert. Carton vert. Oui. C'est pour féliciter, c'est pour encourager. Et là, mon carton, pour cette semaine, c'est il va à Ousmane Diomandé. 20 ans, défenseur central de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sorti de l'équipe titulaire depuis le premier match de la CAN, si je ne me trompe pas. Mais au niveau des statistiques, quand vous prenez les défenseurs centraux des éléphants, personne ne fait mieux que Ousmane. Il est dans le club le plus prestigieux, comme on peut prendre tous nos défenseurs. Et il fait de très belles statistiques. Alors, son match face à Lille, en Ligue des Champions, a été impressionnant. Le garçon a gagné la quasi-totalité de ses duels. L'année dernière, c'était en championnat, 26 matchs, 2 buts. C'était exceptionnel pour un défenseur central et une passe décisive. Et donc, cette année, il répare sur les chapeaux de roue. Et vous savez, ça m'a fait penser un peu au coup de gueule de son formateur, Hamza Gamal. Et beaucoup l'ont tensé sur les réseaux sociaux parce qu'il a dit que Ousmane méritait d'être titulaire par rapport à certains dans la sélection. C'est vrai, c'était mal placé ces mots. Moi, je demande pardon même pour lui, mais c'était juste la frustration. Parce que Ousmane est tellement au top qu'il mérite d'être le patron de cette défense-là. Mais c'est Faye Mess qui décide et il est difficile de bousculer une défense qui marche. D'accord. Ndika Agbadou, ça marche. Ousmane est jeune. Il aura son heure, mais pour l'instant, il est impressionnant. Félicitations. D'accord. Donc, vous félicitez Ousmane Diomandé. Et le carton de Roger Stéphane? C'est un carton rouge que j'adresse à la commission de discipline et d'éthique et à la commission de recours. Ce sont les deux commissions qui ont fait rejouer le match ISCA-Yamoussoukro. Ces deux commissions ont pris une décision qui a été attaquée par ISCA et qui a été cassée par le TAS. Autrement, elles n'ont pas bien lu le droit. Parce que ces deux commissions ont fait rejouer un match qui allait à son terme et pour un carton jaune qui a été mal attribué à un joueur. J'estime que ce n'est pas bien. J'ai appris dans les couloirs que les débats étaient houleux au sein de ces deux commissions, notamment la commission de recours. Et que le président de la commission de recours n'était pas d'accord avec cette décision, mais malheureusement, pour les travaux en commission, il a été mis en minorité et la décision est passée. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, c'est un peu malheureux pour tout le monde parce que ces deux commissions sont des commissions indépendantes. Leurs présidents ont été élus par les membres de la Fédération ivoirienne de football, les présidents des clubs. Ça veut dire que leurs décisions ne peuvent pas être attaquées ni par la Ligue professionnelle, ni par le comité exécutif, ni même par le président de la Fédération ivoirienne de football, le président Idriss Diallo. Malheureusement, elles n'ont pas pris une bonne décision parce que ce match-là, on n'aurait jamais dû le rejouer. Donc, je donne ce carton rouge à la commission de discipline d'éthique et à la commission de recours qui ont provoqué un peu tout l'imbroglio dans lequel on est en ce moment en ce qui concerne cette affaire ISCA-Yamoussoukro, cette affaire ISCA Fédération et maintenant cette affaire Africa Fédération. Carton rouge à ces deux commissions. D'accord, ok. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons de la semaine, justement parlant de ce imbroglio. Nous avons la question LGT qu'on essaiera de répondre au cours de cette émission. FIF, la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour le sujet principal de l'actu de ce soir. On y va.
L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de Al-Duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 avec Roger Stéphane, Sanséverin, Martial Gorou et Ballot. Voilà, Ballot, vous prenez... Mais il va sortir du plateau. Ah, c'est vrai. Non, il va sortir du plateau. Avertissement, avertissement. Moi, il m'a donné un carton Non, jaune. avertissement, avertissement. Vous prenez un carton jaune. Juste parce que je vous garde jusqu'à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, vous prenez un deuxième carton. Alors, c'est la dictature. Voilà. Ça, c'est vraiment, vous avez noté à la fin du plateau un Oui, mais deuxième non, carton je vais jaune. vous le rappeler. Je me ferai fort de vous le rappeler. Voilà, et il va sortir du plateau. Voilà, allez, amoureux du sport, la question LGT de ce soir, la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, et aussi la page Facebook de la 3 pour répondre à cette question. Nous passons à l'actu. L'Africa Sport a annoncé hier avoir saisi le tribunal arbitral du sport après la décision de la FIF de le rétrograder en Ligue 2. Quelles pourraient être les répercussions d'une telle démarche sur les différents championnats? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. C'est officiel depuis hier. L'Africa Sport a saisi le tribunal arbitral du sport, TAS, à l'effet de contester la décision du comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football de le rétrograder en Ligue 2. Aussi, le club vert et rouge a introduit une requête de mesures provisionnelles visant à empêcher le début du championnat de Ligue 1. Cette demande a été rejetée ce jour par le TAS. Toutefois, la procédure suit son cours jusqu'à la sentence de la juridiction de Lausanne. Les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 peuvent donc commencer comme prévu ce vendredi 20 septembre. Cependant, elles restent sujettes à des perturbations du fait de la saisine de l'Africa Sport. D'une part, vu le rejet de sa demande de mesures provisionnelles, le club aiglon va-t-il se résoudre à participer à la Ligue 2 comme l'enjoint le comité exécutif de la FIF? Le report du premier match programmé dans ce championnat face à Donkov FC lui laisse le temps de se déterminer. S'il refuse et s'en tient à la sentence du TAS, la poule se disputera à 13 équipes et le club courra le risque d'être relégué en 3e division. D'autre part, en cas de décision favorable à l'Africa Sport, qu'adviendrait-il des différents championnats, en particulier de la Ligue 1? Celle-ci se disputera-t-elle à 17 équipes? Les résultats éventuels du club vert et rouge seront-ils annulés? En définitive, la saisine du TAS par l'Africa Sport laisse toujours planer une nombre d'incertitudes sur les compétitions de la FIF. Voilà la question LGT, la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons Eumantano
qui nous dit « Bonsoir, Madame Marie-Christine Begré, bonsoir Ewo Montano. Je pense que l'Africa doit s'en tenir à la décision de la FIF et se préparer à reprendre les entraînements pour affronter la Ligue 2. Car je ne pense pas que le TAS va accepter de se dédire. Pour donc répondre au thème du jour, cette situation ne peut en aucun cas peser une menace sur les compétitions. De mon point de vue, la messe est déjà dite. C'est l'avis donc de Ewo Montano. Et aussi, nous avons le message de Léopold Fossou qui nous dit absolument que si, non seulement ça va bouleverser le championnat, mais mettre définitivement le doute sur la FIF à organiser une compétition correcte. D'accord. Bon, je lirai, j'essaierai de lire les autres messages pendant l'émission. Sur le plateau, les membres de la grande team, je vous attends. Déjà, un oui ou un non à vos panonceaux, s'il vous plaît, par rapport à la question LGT. C'est donc un non, pour tout le monde. Ça, c'est un non pour vous ou pas? Je ne vois pas bien. C'est un oui et un non. Bon, comme il n'y a pas de oui ou non ici à la grande team, voilà, donc je lis très bien, c'est un non et c'est un non pour tout le monde par rapport à cette question. Martial Gorou, on vous écoute. Pourquoi c'est un non? Bon, c'est un non parce que la saisine du TAS n'a pas dans l'immédiat d'impact. Une seconde. Et le téléphone est ouvert. Vous pouvez désormais nous appeler au 27 21 59 93 99. Excusez-moi, Martial. Donc, je disais, la saisine du TAS n'a pas dans l'immédiat d'impact sur les compétitions, dans la mesure où cette procédure n'est pas suspensive des activités de la FIF. Et vous l'avez vu, oui. Lorsque le ISCA a saisi le TAS, en dehors de cette mesure accélérée qu'elle a demandée, dans un premier temps qui a été refusé, après il a voulu qu'on suspende le match qui devait être rejoué et que le TAS ne l'a pas suivi, mais je crois que les activités de la fédération ont continué. C'est pourquoi l'Africa a dû disputer une finale de Ligue 2. Et donc, je crois que c'est le même schéma. Quand on saisit le TAS, la fédération fonctionne normalement, les activités se poursuivent, quant à ce que, si on entre dans le fond du conflit, si le TAS décide autrement, certainement, ça va s'appliquer à la fédération. D'accord, ok. Donc pour vous, cela ne va pas du tout peser une menace sur les compétitions. D'accord. Oui, sans Sévra. Oui, j'ai mis un oui et un non, pour la simple raison que saisir le TAS ne veut pas dire que la fédération arrête ses activités, comme Martial l'a dit tout à l'heure. Une seconde, voilà. Ça c'est juste l'introduction de vos arguments. Nous prenons l'appelant M. Siloué, qui nous appelle de Sirassou. Bonsoir, M. Siloué. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, je vous repose donc la question. La saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Si, tout est possible. D'accord. Tout est possible. Bon, à mon niveau, il y a quelque chose que je ne comprends pas quand même. Je m'excuse. Est-ce que la loi du sport en Côte d'Ivoire, c'est sur l'Africa Sport seulement? D'accord, donc c'était pour poser une question. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà eu la réponse. Allez, bonne soirée. La loi du sport n'est pas encore appliquée. On peut lui répondre. Donc ça, c'est vrai. Je pense qu'il a répondu, il a dit tout. Donc, je disais que saisir le TAS ne veut pas dire que les activités de la fédération s'arrêtent. Quand ISCA a saisi le TAS, ISCA avait demandé au TAS de ne pas faire rejouer le match face à Yamoussoukro FC. Et quand c'est comme ça, ça ne prend que 24 heures pour la réponse. Le TAS a dit non, le match peut être rejoué, il n'y a pas de problème. Mais après, on va s'occuper du problème de fond. C'est la même chose. L'Africa a demandé que le championnat ne débute pas. Donc, le TAS a répondu rapidement avant le début du championnat. On dit non, le championnat peut débuter. Et vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand un club, en l'occurrence, que ce soit ISCA ou l'Africa, puis ce sont les deux qui sont allés au TAS, quand un club saisit le TAS demande à la fédération, pose des questions à la fédération. Et c'est en fonction de ces réponses-là qu'il répond rapidement. Pour le match ISCA-Yakro, la FIFA avait déjà engagé des frais. Pour l'organisation, les équipes s'étaient déjà déplacées à Yamoussoukro. Donc, on ne pouvait pas suspendre ce match. C'est pareil pour le début du championnat. La FIFA a répondu au TAS qu'elle a déjà commencé à engager des frais pour le championnat. Tout est fin prêt. Donc, on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, pour le problème de fond, quand le problème de fond sera réglé, en ce moment-là,
on verra comment sera géré, si les compétitions ont déjà commencé, comment sera géré le cas de l'Africa Sport. Mais pour l'instant, les activités vont se poursuivre comme elles se sont poursuivies quand Isca est allé au TAS. Elles vont se poursuivre normalement, comme ça. Et dans le cas de l'espèce de l'Africa aussi, tout va dépendre désormais de la conférence de presse du président de l'Africa, M. Kouyaté Narcisse. Avant de venir sur le plateau, je l'ai gentiment eu au téléphone. Il fera sa conférence de presse soit le samedi, soit le lundi. La teneur de cette conférence de presse-là va donner la suite à observer. Si le président décide de s'arrêter là, l'Africa va jouer la Ligue 2. Si le président décide de continuer, l'Africa va espérer du TAS qu'on la replace en Ligue 1, simplement. Ok, donc vous avez eu le président de l'Africa Sport. Oui, il est très serein. Il demande au MAM de ne pas se précipiter. C'est un rapport que j'ai fait, hein. C'est le journaliste qui fait un rapport des propos du président de l'Africa Sport. Donc, c'est pour calmer tous les esprits parce que, comme vous le savez, c'est le football. Il y a beaucoup de passion. C'est l'Africa Sport. Il y a beaucoup d'animosité. Il faut que tout le monde calme ses esprits. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas de problème entre le président de l'Africa et le président de la FIF. Il n'y a pas de problème entre l'Africa et la fédération. L'Africa est un membre actif de la fédération. Pour l'instant, nous sommes dans des questions de droit et pour les questions de droit, on n'a pas besoin de se chiffonner. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour l'information. Saint-Séverin, nous avons M. Balou en ligne, il nous appelle d'Angré. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. D'accord, je voudrais reciter, c'est M. Bayou. Bayou, le seul Bayou de l'Africa Sport d'Abidjan. Donald Bayou. Bienvenue, Donald monsieur Bayou. Voilà, oui. D'accord. Voilà, donc je salue le plateau. Bonsoir, monsieur. Voilà, je salue le plateau, je salue tout le monde. Vraiment, merci pour le sujet. Voilà, d'accord. Donc, on attend votre réponse, monsieur Bayou. D'accord. En fait, je dis que tout à l'heure, pour une fois, comme on appelle Marcel Gourou, a dit ce qu'il est. Je vais d'abord lui dire merci pour cette fois. Voilà, la compétition de la FIF ne va pas s'arrêter. Elles vont continuer. C'est le même schéma que Isca a eu. Voilà, lorsque Isca a demandé le report de leur match face à Yamoussoukro, le match a eu lieu. Voilà, et après le résultat on le connaît aujourd'hui. Nous sommes dans le même schéma, c'est la copie conforme. Tout à l'heure, je voulais emboîter le pas à Saint-Séverin pour demander aux supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, parce que c'est très connu, ils le connaissent très bien, voilà, de se calmer. Voilà, une question de droit, on ne rentre pas dans les émotions. Ensuite, si on doit commencer le championnat en Ligue 2, on le commence en Ligue 2. Si le verdict n'est pas en notre faveur, on continue en Ligue 2. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à la 3. Et puis, voilà, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez pour nous exprimer. Je vous en prie, M. Bayou. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui. Je voulais préciser, ça fait quand même 4 ans que je suis quand même sur les plateaux de la 3. Et pour ceux qui suivent, qui n'ont pas une mémoire sélective, savent que tout ce que je dis se confirme toujours. Même dans l'affaire de l'Africa, ce que je suis en train de dire, c'est confirmé même aujourd'hui. Et donc, je crois que ce qu'il dit qu'aujourd'hui, que je suis dans le vrai, ce n'est pas exact. Je pense que c'est une façon de parler. D'accord. Donc, vous êtes toujours dans le vrai. Oui, toujours dans le vrai. Et je confirme. Que ma modestie puisse en souffrir. Et je confirme. Je confirme. Je confirme. Roger Stéphane, s'il vous plaît. Je confirme que la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Vos différents avis nous intéressent. Appelez pour nous dire soit en oui, soit en non, et bien sûr argumenter. On vous donne la parole sur la 3, surtout dans la grande team. Roger Stéphane, oui. Bon, j'ai mis non également comme tout le monde, mais je suis très heureux du discours des amis qui sont proches de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça ressemble à un discours d'apaisement, c'est très bien. On peut deviner d'ailleurs ce que le président Kouyaté Narcisse va dire demain. Parce que sans Séverin a parlé avec lui, il a un discours d'apaisement, c'est très bien. Non, mais on ne peut pas deviner. Les compétitions ne seront pas impactées. D'abord, les compétitions démarrent demain. Ligue 1, Ligue 2, D3, elles démarrent demain. Deuxièmement, l'Africa Sport d'Abidjan, si évidemment le club décide de jouer, va jouer en Ligue 2. Troisièmement, la décision du TAS qui vient, si la procédure se poursuit, va prendre du temps. J'ai posé quelques questions. Elle peut durer 3 mois ou plus. Pendant ce temps, le championnat sera très avancé et il ne va pas s'arrêter. Quatrièmement, la première partie de la procédure vient de finir.
avec la décision du TAS qui est tombée, qui dit que les compétitions doivent se poursuivre. Oui. Cette première partie coûte environ 600 000 francs CFA. Pour poursuivre la procédure, un peu plus tard, on paye environ un peu plus de 30 millions. 35 millions. 35 millions, bon, 35 millions, précise Martial Gourou. Que doit payer l'Africa si l'Africa Si la procédure se poursuit, un peu plus tard, il faut payer 35 millions. Alors, sur le point 5, ça c'est un commentaire. Je pense que l'Africa n'a pas beaucoup de chance de gagner ce procès. C'est un commentaire. Ah bon? Parce que l'Africa veut casser une décision de la FIFA basée sur une injonction du TAS. Généralement, les instances judiciaires ne se dédisent pas, généralement. Et donc, c'est un peu difficile pour l'Africa Sport d'Abidjan. Quoique, on ne sait jamais, ils peuvent avoir raison. Donc, sur ces éléments, je pense que le championnat est tranquille. Maintenant, c'est à l'Africa Sport d'Abidjan de voir la conduite à tenir, s'ils vont poursuivre la procédure ou s'ils vont prendre une autre décision. C'est pour ça que je me réjouis qu'on aura bientôt une conférence de presse du président Kouyaté Nassis et qu'au cours de cette conférence, on sera parfaitement situé sur la décision et la conduite à tenir du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est lui qui est le patron. Et comme je l'ai dit en introduction, les quelques discours que j'ai entendus de nos amis proches de l'Africa me rassurent qu'on va vers l'apaisement et que l'Africa va jouer au football. Maintenant, après, on attend le président Kouyaté Nassis. Sinon, cela dit, les compétitions vont se poursuivre et elles ne seront pas du tout impactées pour le moment. D'accord. Nous avons M. Kwaku qui nous appelle de Zoukoube. Bonsoir, M. Kwaku. Monsieur Kwaku. Ah, Monsieur Kwaku, j'ai essayé de bien prononcer le nom de la ville et vous n'êtes pas là. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. On aimerait rappeler aussi aux téléspectateurs que malgré bien sûr la décision du TAS ce jour de rejeter la requête de mesures provisionnelles et conservatoires, cela ne met pas fin à la procédure, n'est-ce pas, c'est vrai? Non, cela ne met pas fin à la procédure. Oui. Par contre, les dirigeants de l'Africa peuvent décider de s'en tenir à ça. C'est ce que vient de dire. De s'arrêter là. Oui, c'est ce que Roger voilà. vient de dire. Mais pour l'instant, la procédure n'est pas arrêtée. C'est ce que vient de dire. En fait, ok. On va écouter Ballot. Okay. Voilà, on n'a pas encore. Okay. Voilà, Ballot sur la question LGT. Et puis on revient à vous, Martial. Ok, d'accord. D'accord. Allez, oui, Ballot. Moi, je dirais non pour deux raisons. Déjà, la première, quelle est l'instance garante de la tenue des compétitions au plan national? C'est bien sûr la Fédération ivoirienne de football. C'est en aucun cas le tribunal arbitral du sport qui tranche, qui traite des questions juridiques. Il faut savoir que, comme Roger Stéphane l'a déjà dit, les championnats démarrent demain et que la Fédération ivoirienne de football doit faire face à des contraintes sportives dans un premier temps, parce que nos clubs ivoiriens sont pour la plupart engagés dans des compétitions africaines. Non, donc, 4 seulement, pas pour la plupart. Oui. Quand je dis pour la plupart, c'est bon, un nombre qui n'est pas précis. On peut comprendre. Voilà, donc quand je dis la plupart des clubs... Excusez-moi, Ballot, voilà, grâce à la régie, nous avons un communiqué de la Fédération ivoirienne de football, voilà, à l'instant qui s'affiche. Oui, donc aujourd'hui, 19 septembre 2024, la Fédération ivoirienne de football a été notifiée de l'ordonnance de la précédente, sinon de la présidente... présidente suppléante de la Chambre arbitrale d'appel du TAS qui a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport d'Abidjan avait saisi le TAS, tribunal arbitral du sport, en demandant le sursis de la décision du comité exécutif du 13 septembre 2024. Dans cette décision, le comité exécutif réuni d'urgence avait décidé qu'en application de la sentence arbitrale du TAS du 12 septembre 2024, l'ISCA jouerait en Ligue 1 pour la saison 2024-2025, tandis que l'Africa Sport participerait au championnat de la Ligue 2. La Fédération ivoirienne de football s'était opposée à la requête de mesures provisionnelles d'Africa Sport. L'ordonnance du tribunal arbitral du sport permettra au championnat de Ligue 1 et Ligue 2 de démarrer cette semaine. Voilà. Donc, ça me conforte dans ce que je disais. Donc, l'instance garante de la tenue des compétitions a donc décidé, à cause des contraintes dont j'étais en train d'énumérer le contenu. Je parlais de contraintes sportives parce qu'on a des clubs qui nous représentent en Coupe d'Afrique et qui doivent être en jambes compétitives pour participer à ces compétitions. La Ligue des Champions va débuter au plus tard le 16 octobre. Et puis des contraintes aussi commerciales, puisque les sponsors ont déjà acté le début du championnat, sans compter les diffuseurs qui ont eux aussi acté le début du championnat. Donc pour moi, le démarrage ne sera pas remis en cause. Maintenant, la question que ça pose, est-ce que
étant donné que la procédure continue, est-ce que plus tard, en cas de décision du tribunal arbitral du sport, est-ce que ça peut remettre en cause le déroulement des compétitions? J'ai jeté un coup d'œil à quelques textes, sinon textes du tribunal arbitral du sport, et eh bien, les textes disent ceci, qu'en cas d'urgence et sur requête, le TAS peut, à très bref délai, c'est-à-dire que le TAS tient compte des calendriers et des circonstances qui entourent les compétitions pour prendre ces décisions, peut ordonner des mesures provisoires ou suspendre l'exécution d'une décision dont il est fait appel. Donc, c'est-à-dire que le TAS peut éventuellement revenir sur sa décision concernant l'Africa et tout simplement ISCA. Mais est-ce que cela va impacter le championnat? Non, parce que le TAS, dans ses actions passées, peut aussi aider les parties à trouver une solution amiable. Donc, ce qui veut dire que si jamais le tribunal arbitral du sport se dédie et revient sur sa décision, elle peut trouver des champs de négociation, peut trouver des, si vous voulez, des décisions en accord avec la Fédération ivoirienne de football ou l'Africa Sport d'Abidjan pour éviter que cela n'impacte le déroulé du championnat. Donc, on voit bien que même dans la décision, elle peut également communiquer des décisions avant même les motifs de la sentence. Donc, pour dire que, pour résumer, que le tribunal arbitral du sport s'est adapté ses décisions au contexte et à l'urgence des compétitions. Donc, c'est la raison pour laquelle j'estime qu'elle ne peut remettre en cause le déroulé normal des compétitions. D'accord. Monsieur Kwaku est de retour. Hein. Monsieur Kwaku de Zoukoubwe. De Zoukoubwe, oui. Bonsoir, Monsieur Kwaku. Salut la grande team de la 3. Oui, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et on vous écoute par rapport à la question LGT. La saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Bon, vraiment, ce que je disais, vous voyez que, comme on a dit, vous voyez que, comme on disait tout à l'heure, le championnat de Côte d'Ivoire, c'est assez qu'Africa. Vous voyez que si l'Africa retourne en 3e, en 4e division, vous voyez que ça va jouer sur nous les supporters. Assez qu'Africa. La compétition, là, des équipes qui sont engagées. Ce n'est pas une équipe, c'est à travers la Côte d'Ivoire. La mobilisation, vous voyez que ça va jouer sur le championnat ivoirien. Si l'Africain même est détruit, excusez-moi, d'accord. La scène, ce n'est pas. Vous voyez qu'il n'y a pas une compétition directe. Jusqu'à, je ne sais pas que ce n'est pas une équipe, mais avant, quand on disait, j'étais petit, donc on disait, avec l'Africa, autant d'Abdoulaye Traoré avec. J'avais mon petit poste. Voilà, pour dire quoi, ça va jouer sur le championnat ivoirien. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Kwaku, qui nous appelait donc de Zoukoubwe. Voilà, merci beaucoup pour votre appel. La belle époque. On poursuit, voilà, lui, la belle époque. Se rappelle de la belle époque. Bon, ce n'était pas véritablement la réponse à la question, mais bon. On vous a écouté quand même, Monsieur Kwaku, qui nous appelait donc de Zoukoubwe. Oui, Martial Gourou. En fait, ce que je voulais préciser, parce que il faut expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est qu'une mesure provisionnelle. La mesure provisionnelle, elle consiste à prendre des décisions provisoires. Et comme l'Africa l'a demandé, il faut suspendre le championnat pour ne pas qu'il commence, en l'empêcher que le championnat, pour que l'Africa puisse réellement régler son problème. Donc ici, ça n'a pas été le cas. Donc, en attendant de se prononcer sur le fond du litige. Mais donc, ça veut dire que ce qui s'est passé avec la mesure provisionnelle refusée à l'Africa, mais ça n'empêche pas que le litige soit réglé dans le fond. Donc, en fait, c'est ce que je voulais expliquer. D'accord. Et puis, messieurs, quelles sont les options, justement, qui s'offrent au club vert et rouge? Roger Stéphane. Écoutez, sur les options, bon, l'Africa peut arrêter la procédure. À partir de cette première phase, l'Africa peut décider d'arrêter la procédure en estimant que, bon, elle n'est pas très certaine de gagner. Deuxièmement, l'Africa peut poursuivre la procédure. Il y a une première décision qui a été donnée. Après, va falloir traiter le dossier dans le fond. Donc, l'Africa peut décider de poursuivre la procédure. Et payer les 35 millions. Et payer plus tard 35 millions de francs CFA. Voilà, au moment de rendre la sentence. Deuxièmement, l'Africa peut décider de jouer le championnat. Mais il est évident que l'Africa ne pourra pas s'imposer en Ligue 1. Si l'Africa décide de jouer le championnat, l'Africa va jouer en Ligue 2. Tel que décidé. Parce que le courrier de la fédération, comme on le lit tout de suite là, confirme
la décision de la fédération, prend acte de la décision, TAS confirme sa décision de ce que Isca va en Ligue 1, l'Africa va en Ligue 2. Donc l'Africa peut décider. L'Africa peut décider également de boycotter le championnat. Je pense que c'est dans le droit de l'Africa. Okay. Donc voilà un peu les options qui s'offrent à l'Africa Sport d'Abidjan. Mais je pense que les dirigeants de l'Africa sont très brillants et très intelligents. Ils sont d'une sagesse qui ne se démontre plus. Notamment le président Kouyaté Narcisse, que nous tous nous connaissons, avec qui nous parlons régulièrement. Je pense que les Verts Rouges, l'Africa Sport d'Abidjan, qui fait partie des grands clubs de notre football, qui a contribué à construire l'histoire du football ivoirien, va prendre une très sage décision. Et tout ceci pour le bonheur du football ivoirien. Ils ont été bons et courageux en saisissant le TAS pour faire valoir leurs droits. Mais après, on peut prendre une décision qui irait dans le bon sens du bon déroulement du football local. Et j'espère que le président Kouyaté Narcisse va prendre la bonne décision quand il va animer sa conférence de presse. Donc voilà les options qui s'offrent à l'Africa Sport d'Abidjan. À l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport qui a réagi ce jour par un communiqué signé justement par son président, le président Kouyaté Narcisse. Oui, donc le communiqué, l'Africa Sport d'Abidjan informe ses membres, ses supporters et ses sympathisants, ainsi que l'opinion sportive, que la requête des mesures provisionnelles et conservatoires dont il a saisi le tribunal arbitral du sport TAS en contestation des effets de la décision prise à son encontre le 13 septembre 2024 par la Fédération ivoirienne de football a été rejetée. Le président animera prochainement une conférence de presse pour tirer les leçons et engager les actions à venir. À Abidjan le 19 septembre, le président. D'accord. Et parmi les options citées justement par Roger Stéphane en répondant à la question que peut faire l'Africa Sport, il y a aussi le fait où vous dites que l'Africa peut refuser de participer à la Ligue 2. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Un instant, juste l'appelant que je prends, Monsieur Dodo. Il nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, Monsieur Dodo. Bonsoir, madame. Monsieur Dodo? Oui, madame. Voilà, je préfère. Vous avez un peu plus de punch. Ça c'est vrai, il espère que vous n'êtes pas en train de dodo, hein, parce que la première voix, elle était un peu trop calme. Vous allez bien, Monsieur Dodo? Je ne vous entends pas très bien. Vous allez bien? Je vais très bien, je vais très bien. Voilà, Monsieur Dodo n'est pas du tout en train de dodo. On vous non, écoute. Je vais très bien. Voilà, bon, moi, je pense le vin, les tirés, je suis supporter d'Africa, tout le monde le sait. Le vin, les tirés, il faut aller à la deuxième division. Avec l'effectif qu'on a là, je pense qu'on va revenir plus fort, quoi. Okay. C'est ce que moi je vois. Sinon, arrêter le championnat, ne pas jouer, ça peut encore agir sur le club. Donc le mieux, le président dans sa conférence, s'il ne peut pas, s'il peut continuer la procédure, bon, mais il peut toutefois continuer le championnat au fait. Même si c'est en D2, mais j'ai fait l'effectif qu'on a là. Je suis sûr et certain que comment on appelle, plus fort. Voilà. Et puis un coucou à Marcel Gourou, le défenseur de son frère. Merci beaucoup, Monsieur Dodo. Voilà. Monsieur Dodo qui nous appelait donc de Port-Boué. Voilà. Et donc j'avais posé cette question, hein, si l'Africa décide justement de ne pas participer à la Ligue 2. Non, je ne crois pas que l'Africa puisse prendre cette décision qui, pour moi, serait suicidaire. Si jamais. Oui, non, parce qu'il faut rester dans la logique. Et puis, quand on commence une procédure, si on n'est pas encore au bout de la procédure, on ne peut pas décider de ne pas jouer. Pourquoi est-ce que l'Africa demandait cette mesure provisionnelle? C'était pour que le championnat puisse s'arrêter le temps qu'elle s'occupe de ses affaires. Mais si cela n'a pas été le cas, ça veut dire que si l'Africa est programmée, l'Africa doit jouer parce qu'il y a un risque. Quand vous faites forfait, deux fois, vous êtes rétrogradé en division inférieure. Et je ne crois pas que le président Kouyaté Narcisse puisse prendre ce risque-là pour l'Africa. Donc je crois que ce qui reste à l'Africa, pour moi, il faut que l'Africa, en entendant que l'État se prononce sur vraiment l'Africa va aller dans le fond de l'affaire, mais en entendant cela, si l'Africa n'a pas encore pris cette décision, c'est de quand même jouer s'il est programmé pour voir la suite des événements. Oui, Ballot. Oui, peut-être un dédommagement financier. Je pense que c'est peut-être l'option la plus plausible. Parce que pour ce qui est du sportif, les choses semblent s'assombrir. Parce que même pour espérer un miracle, une assemblée générale extraordinaire, ce qui n'est même pas, n'est pas envisageable, parce qu'il faut 10 clubs qui aient le même motif que l'Africa pour que la fédération reparte
en Assemblée générale extraordinaire. Donc là, c'est fichu. Donc la seule option qui paraît assez intéressante pour eux, c'est un dédommagement financier. Pourquoi pas utiliser ces finances-là pour revenir en force. D'accord. Avant de prendre Saint-Séverin, nous avons un appelant, M. Bamba, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Bamba. Bonsoir, Marie-Christelle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ouais, je vous salue. Je salue tous. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Tous M. les Bamba. consultants sur le plateau. D'accord. Monsieur Bamba, on vous écoute par rapport à la question LGT. Est-ce que la saisine du TAS par l'Africa fait peser une menace sur les compétitions? Bon, moi, à mon avis, ça ne va pas peser. D'accord. Ça ne va pas peser. Ce que j'aimerais dire à l'Africa, comme il y a un qui l'a dit, le vin est tiré, il faut le boire. Et je fais confiance aux dirigeants de l'Africa qui ne vont pas prendre des décisions qui vont à l'encontre du mauvais déroulement du championnat ivoirien. Oui. Voilà. Donc, j'aimerais dire merci, Gato. Vous dire merci et je vous fais passer une très bonne émission. Merci beaucoup, M. Bamba. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Et merci à vous tous de participer chaque soir à l'émission par vos commentaires, par vos appels et puis bien sûr en nous suivant derrière votre petit écran. Oui, Saint-Séverin, sur la question. Oui, je crois que l'Africa n'est plus à l'heure des spéculations. Ouais, l'Africa n'est plus à l'heure des spéculations. L'Africa est à l'heure des actes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le président va décider de la voie à suivre pour les actes à poser. Ce qui est sûr, c'est que le club est allé au TAS parce qu'il estime injuste qu'il n'ait rien demandé et que tout lui retombe dessus. Oui. Ça, c'est ce qui a fait que l'Africa est allé au TAS. Voilà. Je suis le calendrier de la fédération comme il se doit. Je fais nul face à Tchologo. Donc, je perds mon championnat. Isca est devant. Je suis assis. Je dis à mes collaborateurs et à tous mes sympathisants qu'on s'apprête pour aller jouer la Ligue 2. Mais ça, on l'a déjà entendu un sang. Oui, mais il faut que je revienne dessus. C'est plus d'actualité. Il faut que je revienne dessus. Ce n'est plus d'actualité. J'attends ça pour jouer la Ligue 2. Et un match le remet en selle. Un match qui n'a pas été demandé par l'Africa Sport. Ça, c'est l'origine de tout ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc, pour l'Africa, l'heure n'est plus aux spéculations. Il y a une procédure qui est engagée au tribunal arbitral du sport. Le président a prévu faire une conférence de presse. Pour l'instant, pour les dirigeants, au moment où je parle, pour les dirigeants, c'est la Ligue 1. La preuve, le club n'a pas de licence de Ligue 2. Le bac de l'Africa Sport face à... programmé même pour la Ligue 2 est reporté. Voilà, parce que le club n'a pas encore les documents. Vous savez, ça a été des décisions de dernière minute. Donc, pour l'instant, rien n'est décidé. L'Africa n'a pas de licence de Ligue 1, n'a pas les licences de Ligue 2. Donc, c'est en fonction du sentier que le président va tracer que ces licences-là seront effectuées. Du côté de la FIF, on s'apprête à faire jouer l'Africa en Ligue 2. Ça, c'est clair. Les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, pour eux, ils ont mis en exergue une décision du TAS. Ils ont répondu à une décision du TAS. Ils ont fait monter Isca, ils font descendre l'Africa. Il n'est pas question pour eux de changer de fusil d'épaule. Il n'est pas question pour eux de convoquer une assemblée générale. Vous voyez, l'Africa l'avait demandé, c'est non. Donc, pour l'instant, les positions sont tranchées et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conférence de presse du président Kouyo Théane Assis va donner la voie à suivre. Mais la FIF, elle suit déjà sa voie. D'accord. Avant votre précision, Martial Gourou, nous avons un appelant, M. Kanga, qui nous appelle d'Abobo sans manquer. Bonsoir, M. Kanga. Bonsoir, madame. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team et on vous écoute. La saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? On vous écoute. Ok. Je dis bonsoir à tous les gens sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ouais. Bon, je pense que pas du tout, ça ne peut pas. Oui. Puisque c'est un examen. Je prends un exemple banal. Oui. On convoque un examen en fin d'année. Maintenant qu'on doit passer le bac, en classe, il y a une élève qui manque. Est-ce qu'on va bloquer? On ne va pas bloquer. Donc, moi, je pense que ça ne va pas vraiment jouer sur ça. D'accord. Et que tous ces problèmes-là, même, moi, je dis que je suis sportif d'ASEC. Je suis sportif d'ASEC. Si l'Africain n'est pas là, ça nous fait mal. Mais l'Africain même qui a provoqué tout ça, là, quand tu es grand, il faut prouver. S'il a gagné tous ces matchs-là, on n'en va pas être là. Donc moi, je pense que ça ne peut pas jouer sur le championnat.
On peut débuter. Puis bon, si après on trouve que bon, ils ont raison, il y aura le match en retard. C'est mon point de vue, quoi. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre point de vue, monsieur Kanga. Merci beaucoup. Monsieur Kanga qui nous appelait donc d'Abobo sans manquer. Oui, ma précision, c'est que l'Africa a souscrit au niveau de la licence des clubs qu'on appelle la licence CAF. Elle l'a obtenue. Mais elle l'a obtenue au moment où il était considéré comme un club de Ligue 1. Mais après la décision du TAS, naturellement, l'Africa doit jouer en Ligue 2. Donc, l'Africa doit maintenant obtenir la licence pour évoluer en Ligue 2. Donc, voilà la précision que je voulais faire. D'accord. Alors, moi, contrairement à Saint-Séverin, qui dit que les positions sont tranchées, je trouve que les positions ne sont plus tranchées du tout. Parce que quand la crise a éclaté, on a tous analysé, on a fait des commentaires, on a lu les tests, on a expliqué, et le public qui nous écoute sait plus ou moins dans quel sens chacun allait et là où était la vérité. Mais c'est fini. Aujourd'hui, il y a une décision du TAS qui est là, et j'ai le sentiment que la toute première décision du TAS est en train de régler ce problème. Parce que quand vous écoutez aujourd'hui tous les supporters de l'Africa qui appellent, ils n'ont plus la même posture qu'ils avaient, qu'ils appelaient hier ou avant-hier. Il y a des supporters de l'Africa qui appellent? Oui, il y a 2 ou 3. Tu as compté combien? Oui, il y en a 2 ou 3. Personne n'a dit qu'il est supporter. Oh, pardon, il y a M. Boulou qui a appelé tout à l'heure qui a supporter de l'Africa. Tout disent. Donc, ils appellent, ils ont un discours posé qui va dans le sens de la conciliation, de bonnes décisions pour l'Africa. Parce que si on veut rappeler les faits, souvenez-vous, hier, vous avez posé la question de savoir est-ce que la fédération avait répondu à l'Africa? Je vous avais dit oui, au conditionnel. Après, dans cette journée, on s'est rendu compte qu'effectivement, la fédération avait bien répondu à l'Africa Sport d'Abidjan, seulement que certains dirigeants de l'Africa, dont notre invité, n'avaient pas l'information. Est-ce que j'étais là hier? Je ne parle pas de vous. Non, vous n'étiez pas là hier. Zoom. Ah oui, mais la FIFA a fait un courrier. Et d'ailleurs, parfois vous avez fui des sujets de l'Africa, sinon on sait. Donc, il y a les non-dits. Dans les non-dits, si on considère tous les non-dits, qu'est-ce qui est mieux pour l'Africa? Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est mieux pour l'Africa? Parce que l'Africa, là, c'est pour nous tous notre Africa. Il ne faut pas que certains pensent qu'ils aiment l'Africa plus que les uns. Non, l'Africa, c'est pour nous. Aujourd'hui, quel est le bien pour l'Africa aujourd'hui? Le bien pour l'Africa aujourd'hui, c'est de prendre la décision à travers ses dirigeants de revenir jouer au football, participer à la compétition, et puis se construire, se rebâtir, peut-être un peu plus tard, revenir en Ligue 1, en ayant fait de grandes choses sur le terrain. C'est possible pour l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, il n'y a plus de position tranchée. On est tous en train d'aller dans le même sens. Celui de voir le ballon rouler en Côte d'Ivoire et celui de voir l'Africa Sport d'Abidjan prendre sa place parmi les grands clubs ivoiriens. C'est à ça qu'on est. Et je pense que la toute dernière décision du TAS vient de donner une piste de règlement de tout ce qui s'est dit depuis quelques mois sur cette affaire Africa, Iska Yamsoukro, etc., etc. Pour moi, on est vers un très bon règlement de cette crise-là. D'accord. Mais en cas de décision favorable pour l'Africa Sport, qu'est-ce qui va se passer justement? Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans la jurisprudence du tribunal arbitral du sport, il y a des règlements à l'amiable. Il y a moyen, en tout cas le tribunal arbitral du sport va s'adapter à la situation. Non, s'adapter à la situation, mais va se contenter de rendre une sentence dans les règles juridiques. Maintenant, pour ce qui est de l'agencement administratif du championnat, ce n'est pas dans les prérogatives du tribunal arbitral du sport. Là, maintenant, je pense que peut-être que des points d'accord seront trouvés avec la fédération, entre la fédération et l'Africa Sport d'Abidjan. Peut-être que la fédération va essayer de siéger pour trouver une solution pour comment gérer ce problème-là dans le fond. Je pense que la situation est assez complexe. Certains pensent que c'est une situation facile. Non, elle est assez complexe. Si d'aventure le TAS demandait de réintégrer l'Africa, on sait que le règlement spécial de la Ligue 1, qui date seulement du 2 septembre 2024, dit que la Ligue 1 se joue avec 16 clubs. Donc, certainement, il va revenir au TAS de demander à la fédération de changer ses statuts, ses tests, pour pouvoir ramener le championnat avec un peu plus de clubs. Voilà, donc je crois que c'est l'une des possibilités, mais je dis que ça sera quand même assez difficile, parce que le TAS ne peut pas demander à une fêtière d'aller à l'encontre de ses statuts et de ses règlements. Donc je crois que, pour moi, il serait sage. Parce que depuis que la crise a commencé, la fédération n'a pas encore pris de décision. La commission de discipline prend une décision, mais qui s'impose à la fédération parce qu'elle est une commission indépendante. C'est la même chose pour la commission de recours. Et puis, c'est la même chose pour le TAS. Donc, la fédération ne fait qu'appliquer
ce que le TAS dit. Et donc, si le TAS dit que l'Africa doit être en première division, la fédération va demander au TAS, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Voilà, donc voilà la situation. D'accord, mais en toute façon, monsieur, est-ce que cette ombre, justement, d'incertitude n'est pas de nature à créer un environnement propice, surtout à la compétition? Tout à l'heure, Martial a dit que si le TAS demande de réintégrer l'Africa, la fédération va aviser? La FIFA, non, il a dit la FIFA va demander au TAS qu'est-ce qu'on fait. Non, je pense que la FIFA ne va pas demander ça. La FIFA va s'exécuter. Comme elle s'est exécutée pour Isca. C'est vrai, vous ne répondez pas à ma question. Non, je réponds à la question. Non, Martial. Ça pose le cas de Londres. Pourquoi je le dis? Londres. Elle va s'exécuter, mais avec quelques tests. D'accord. Sur quelle base juridique? C'est là le fond du problème. La FIFA va trouver la parade. Ça va dire, elle va viser. Il y a une ombre, mais je pense que quel que soit ce qui va se passer, que le dénouement soit bon, que ce soit pour Africa, pour Isca, c'est déjà bon. Je pense que tout ça me met de nature à jeter le discrédit un peu sur le football ivoirien. Qui sort d'une CAN réussie. On peut s'éviter tout ça. Moi, j'espère que ce soit les dirigeants de la FIFA ou ceux de l'Africa, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne se regardent pas en chien de faïence. Donc, on peut clairement s'entendre et mettre fin à toute cette histoire. D'accord. La saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Écoutons, s'il vous plaît, le public sportif ivoirien sur la question LGT. On écoute. Ceux qui ont le dernier mot, s'ils peuvent encore revenir à leur raison, ou bien soit à la raison de ceux qui se plaignent. Bon, on va faire avec. Sinon, c'est eux qui ont le dernier mot. S'ils ont décidé de faire, est-ce qu'on peut toujours changer? C'est la Constitution. S'ils respectent leurs droits et qu'à part ce qu'ils décident, on ne peut plus changer. Donc, il faut faire avec. Donc, en tout cas, moi, à mon avis, c'est les décideurs. Donc, ils ont bien analysé avant de décider. Donc, du coup, apparemment, il ne sait pas que les plaintes pourront avoir gain de cause. Je pense que ça ne va pas agir. Étant donné que la compétition reprend demain, je pense que le délai de la décision du TAS ne pourra pas être rapide pour influencer le championnat ivoirien. Le problème ne se trouve pas au niveau de l'Africa, le problème se trouve au niveau de la CAF et la FIFA. Voilà. L'Africa va vouloir saisir le tribunal d'arbitrage pour savoir qu'est-ce qui se passe juste, pour pouvoir se justifier, pour ne pas jouer, pourquoi ne joue pas le championnat, la Ligue 1. Allez, la saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? C'était le sujet premier sujet de l'actu de ce soir. Comme l'a dit Séverin, de toute façon, on attend les rebondissements et on attend déjà la conférence de presse du président de l'Africa Sport, à savoir demain ou samedi. Samedi ou lundi. Samedi ou lundi. Parce que finalement, les membres associés vont attendre longtemps. C'est pas grave. Allez, messieurs, nous poursuivons donc l'émission, messieurs, s'il vous plaît. Nous poursuivons donc l'émission avec le deuxième sujet de l'actu de ce soir, reprise de la Ligue 2 et la Ligue 1. Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 reprennent leurs droits ce week-end. À cet effet, le groupe RTI déploiera la grosse artillerie pour vous permettre de suivre ces compétitions dans les meilleures dispositions. Alors déjà, réaction par rapport à la reprise effective des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. Roger Stéphane. Bon, écoutez, on est très heureux. On va reprendre à jouer au football au plan local. Les équipes au niveau de la Ligue 1 sont au nombre de 16. Celles de la Ligue 2 ont été modifiées un peu. Demain, il y aura le match L'Enferrand-Ouac pour lancer donc, la compétition au niveau de la Ligue 2. Et vous l'avez dit, nous, la RTI, on sera au stade Robert Champrou à Marcory pour lancer effectivement cette compétition. Donc, il y aura une cérémonie événementielle avec la Ligue professionnelle dirigée par le président Salih Bitogo de la Fédération de football. C'est là d'ailleurs notre invité sur le plateau. Et il pourrait y avoir également le président de la commission centrale des arbitres, Kalou Bonaventure, qui pourrait être notre invité sur le plateau pour nous expliquer quels vont être les grands axes, les grands tournants de la saison cette année en ce qui concerne le football local. Donc on est très heureux, on reprend à jouer au football. En Ligue 1, on verra bien quelle équipe va aller chercher le titre du Football Club de San Pedro. On va regarder de près également les bons débuts ou les comportements des deux promus que sont Oza et Isca. Donc oui, le football reprend, on est très heureux. Et on espère que cette année, il y aura moins de problèmes qu'on a vécu l'année dernière avec les reprises des matchs, avec les sorties de terrain,
avec les erreurs d'arbitrage qui ont scandalisé notre football local, et que cette année, on va franchir un nouveau cap avec notre football, eu égard au fait que le championnat sera redéployé sur le territoire national. Il a été pendant très longtemps un championnat régional à Abidjan. Maintenant, il sera redéployé. Et très bien. Alors justement, voyons le programme. Voyons le programme. Le programme qui s'affiche maintenant, Ligue 1. Oui, vendredi 20 septembre 2024, le Sol FC qui va en découdre avec le Stella Club. Le samedi 21 septembre 2024, le FC Mouna sera face au Boaké FC, Zoman face au Lys de Sassandra, l'AS Denguélé face à la SOA. Et ensuite, pour la poule A, vendredi, c'est-à-dire demain, l'Amfiara Football Club face au WAC en direct sur la 3. Samedi 21 septembre 2024, ES Aboville face à Issa-Wazi. Espérance Boaké va en découdre avec ES Benjerville. Agir FC sera face à l'EFIM. Et on voit bien que le match de l'Africain est reporté à une date ultérieure. Le dimanche, SP face à DFK et Yamsoukro FC face à l'Asie d'Abengourou. Voilà, pour la Ligue 2, oui. Poule B. Ouais, donc poule B. Pour parler de la poule A tout à l'heure, on parle de la poule B. AS Divo face au RFC à Boisseau, vendredi, demain. Samedi 21, COE Sport face à Sirocco, US Fermier face à l'US Bafing, OFSA Diaké face au Sporting Club de Gagnoa, l'US Tologo face à l'AS Standard. Le match que posera l'Amfiara au WAC qui donne le ton, hein, la Ligue 2, c'est un match qui promet, Balou. Oui, c'est un match qui promet, eu égard, si vous voulez, si on prend compte du classement, si on tient compte du classement, on a une équipe du WAC qui a terminé 3e avec 33 points plus 1, donc une équipe qui s'est bien comportée durant toute la saison de Ligue 2 face à l'équipe de l'Amfiara qui produit du beau football, qui a été 7e. Donc on a déjà 2 équipes du top 8 qui vont s'affronter. Donc oui, ça promet en tout cas une belle rencontre, compte tenu des résultats des 2 équipes et compte tenu du fait que ce sont des équipes qui produisent du bon football. Donc on aura du spectacle et on peut avoir des buts demain. Et notre équipe de reportage a fait une incursion dans le camp du WAC. On regarde. On travaille depuis 3 ans pour la remontée du club en première division. Et vous savez, il ne faut pas monter pour monter. Il faut toujours faire le travail qui se doit et être solide lorsqu'on sera à l'élite. Avec ce qu'on est en train de mettre en place, il faut tout au plus 1 an, 2 ans, on sera parmi l'élite. On peut pas être prêt totalement, mais on a fait une bonne préparation. Donc on attend l'entame pour pouvoir mieux s'évaluer. Sorti de notre bonne saison passée, certains de nos joueurs ont été sollicités par des clubs de Ligue 1. Donc l'équipe a été touchée sérieusement à près de 60 à 70% des départs. On se sent bien. On a fait une bonne préparation. On vient entamer le match demain. Les matchs amicaux qu'on a joué, on s'est senti bien dedans. On était à l'aise. Donc on prie Dieu pour que demain ça se passe comme ça. Voilà, donc Saint-Séverin, on a pu voir donc le WAC. Oui, le WAC. Vous Stéphane, rappelez-vous la glorieuse époque du WAC. Quand elle montait. Le WAC a joué la Ligue des Champions. Et autres. Ouais, pas longtemps. Avec des joueurs comme Atoula, comme Maladouegui. Ça, c'est la nostalgie. C'est une équipe du WAC qui s'est refaite une santé. D'abord avec Aristide Bansé. Et ensuite, comme le club peinait à devenir une société sportive, Bansé a dû aller créer lui-même son club. Mais l'équipe a envie de redevenir au devant de la scène parce que Williamsville, c'est quand même une terre de football. Ouais. Une terre de football qui a vu beaucoup de grands talents. Bansé lui-même, Aruna, je pense, Barikopa, Bouvatar. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont venus de Williamsville. Aujourd'hui, l'équipe a envie de se refaire une santé. L'année dernière, ils ont manqué de peu la montée dans la poule de Oza. Ils ont terminé 3e derrière Oza et Benjerville. Mais c'était une saison assez exceptionnelle quand même. Et face à l'Amfiara, l'équipe d'Atekoubé, du président Diabaté Abdoulaye. Oui, une équipe qui a commencé
en faisant la promotion d'abord de sport-études avant de devenir un club. Donc, ce sera un beau match entre deux équipes qui sont en Ligue 2 depuis un certain temps et qui quand même veulent aujourd'hui goûter aux bienfaits de la Ligue 1, surtout quand on voit le parcours exceptionnel de Oza qui est venu des profondeurs pour arriver à la Ligue 1. Donc on s'attend à un superbe match, on aura des joueurs à découvrir, mais quand on connaît la philosophie de ces deux équipes-là, on sait qu'on ne va pas manquer de spectacle. D'accord. Parlons donc de la deuxième équipe, l'Amfiara. Hein. Nos reporters ont pu arracher quelques mots au directeur de l'Amfiara, Diabaté Abdoulaye. On l'écoute. Nous sommes à l'entame quasiment de la saison 2024-2025. Et il faut dire que nous avons préparé cette équipe-là de l'Amfiara Sport d'Atekoubé dans de meilleures conditions. Nous avons bénéficié de l'engagement de l'encadrement technique qui a connu quelques réglages et aussi bénéficié de l'engagement des joueurs et je dirais de la nomenclature de toute l'équipe, y compris l'administration dont j'ai l'honneur de gérer. Donc c'est toute une équipe hein, avec les joueurs, l'encadrement technique et les collaborateurs de l'encadrement je dirais de nos administratifs que nous avons vraiment préparé cette saison. Nos supporters, nous les remercions pour leur fidélité, pour leur soutien sans faille. Et c'est le lieu pour moi d'inviter nos supporters d'être présents avec nous sur toute la saison parce que c'est le troisième homme. Une fois que nous savons que nos supporters sont avec nous, je pense que les jeunes vont se sublimer. Et sur nous, en tant qu'administration, nous allons jouer aussi les premiers rôles pour qu'on puisse avoir les ressources pour accompagner ce projet-là. En tout cas, merci à toute cette grande population de supporters qui commence par la population d'Atekoubé, qui est comme un seul homme, avec à sa tête ses autorités qui nous accompagnent chaque année. Donc c'est le lieu aussi de les remercier et de remercier aussi les personnes lambda qui, n'étant pas d'Atekoubé, ont vraiment une bonne impression de notre équipe et qui souhaitent qu'on puisse atteindre nos objectifs. En tout cas, c'est le lieu de leur dire merci et de les inviter à nous soutenir. Donc demain déjà, nous sommes à l'abordage et on serait là pour leur faire plaisir ensemble. Je pense qu'avec les étoiles d'Atekoubé, il faut compter parce que nous voulons briller au firmament du ciel. Voilà, c'était plutôt le président de l'Amfiara, Diabaté Abdoulaye, pas le directeur, le président. Parce que c'est vrai que Roger Stéphane et moi, on parlait hors antenne du directeur, courage à vous. Du directeur de la 3. À qui on fait un coucou. Donc voilà, donc c'était le président Diabaté Abdoulaye. Bon, impression après ces mots. Moi je pense que c'est ça. Hein. Vous savez, avant tout début de saison, chacun a ses ambitions, ses objectifs. Mais vous savez, pendant l'intersaison, il y a les récompositions des effectifs. Les équipes qui gardent leur effectif, le plus grand nombre de joueurs de la saison dernière ont quand même certaines expériences. Donc on verra bien. Le président, il est ambitieux, c'est son droit. Donc nous espérons que ce qu'il vise, il pourra l'atteindre. Et les favoris pour cette montée, pour la montée cette saison, Balou? Pour la montée en Ligue 2, il faut savoir que c'est équilibré. Hein. C'est l'un des championnats, en tout cas les plus disputés pour la poule A ou pour la poule B. Oui, mais en tout cas, sincèrement, c'est très ouvert. C'est très ouvert parce qu'on a vu Oza qui a été capable, promu, de pouvoir monter en Ligue 1. Donc c'est dire que tout est possible. Moi, je pense qu'il y a un grand suspense. Ça dit que depuis quelques années, il y a des équipes dont le nom revient. Ouais. L'équipe de Yamsoukro FC, qui est une bonne équipe de Ligue 2. L'équipe de Boisflé, qui a manqué du peu sa montée une fois. Il y a le Sporting Club de Gagnoa, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a Tchologo, l'équipe de Tchologo, qui avait été annoncée l'année dernière comme une équipe qui allait faire une révolution. Ça n'a pas été vraiment le cas. Et puis, il y a le Sporting Club de Gagnoa. Sporting Club de Gagnoa qui... Ouais. Si ce qu'on regarde, si ce qu'on entend, est peut-être l'équipe qui va être la grande favorite de l'ensemble de cette compétition. Elle a un richissime président qui a mis des moyens, il y a des noms qui sont annoncés, il y a un entraîneur qui est annoncé. On sent que Gagnoa aura peut-être un mot à dire tout au long de cette compétition. Maintenant, après, on parlait de l'Amfiara, on parlait de Oza, on parlait de Iska. Ce sont des équipes jeunes,
dont les présidents sont jeunes et qui font partie de la nouvelle génération des présidents des clubs. C'est intéressant de voir ce que ces jeunes dirigeants, qui, à mon avis, dans quelques années, vont prendre la relève, parce qu'il y a une génération de dirigeants de clubs qui va partir bientôt, qui vont prendre la relève. On a envie de voir ces jeunes garçons, ces jeunes présidents, avec leur club, faire de très grandes choses. L'équipe de l'Amphira, dont on parlait tout à l'heure, est une équipe dans le style du management, a une intelligence incroyable parce qu'elle est dans le domaine du management du sport. Quand elle arrivait, on pensait que l'Amphira allait écraser un peu tout le monde. Bon, ça a été un peu en deçà, mais il y a encore du temps. Donc, pour les grands favoris, il y a les noms qui sont connus que j'ai cités. Mais attention, on va regarder également les petites équipes là qui machin, on va les regarder pour voir. Et j'ai vraiment envie de voir cette équipe de l'Amphira parce que son président est jeune. Et comme ces deux jeunes qui sont montés au niveau de la Ligue 1, on va voir quelle impulsion ces nouveaux dirigeants vont apporter au football au niveau de la Ligue 2. Martial, en parlant du Sporting, j'ai dit qu'il faut faire attention. C'est vrai que le Sporting a eu un homme assez riche, un homme d'affaires, un homme qui a quand même une certaine richesse. Mais attention, on n'a même pas entendu parler de l'intersaison du Sporting. Comment est-ce que l'équipe s'est préparée? Et puis, il faut faire attention aussi au fait que ce n'est pas les noms additionnels qui font une équipe. Oui, le Sporting est en train de recruter des joueurs qui viennent d'ici et là. Mais combien de temps combien de temps ils sont passés ensemble pour préparer la saison? Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Cette équipe ne vous inquiète pas du tout? Mais si, moi, je suis un peu inquiet. C'est vrai, les moyens ils sont, on recrute des grands joueurs, mais est-ce qu'ils se sont préparés? Je ne crois pas. Parce que je sais qu'il y avait Lago Bailly qui était là, qui a fait peut-être quelques jours d'entraînement, en train de faire des tests de recrutement. Et après, on a annoncé le richissime homme d'affaires. Maintenant, ils recrutent tout azimut. Mais pendant combien de temps ces joueurs, les nouveaux, les stars vont se retrouver? Comment est-ce qu'ils vont préparer la nouvelle saison? Le championnat commence déjà. Donc, il peut avoir quand même un effet boomerang. D'accord, ok. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, je voulais dire que les favoris pour la montée, je pense qu'on va commencer par les clubs légendaires, champions de Côte d'Ivoire déjà qui sont en bas. Le CW Sport, qui est resté en Ligue 2, 3 titres de champion, là est standard. Et si l'Africa doit jouer la Ligue 2, mais évidemment l'Africa Sport. Et puis, sans parler du Sporting. Et le problème que Martial pose, c'est vrai, les joueurs viennent d'arriver, Alain Traoré, des joueurs qui viennent de Djibouti, des joueurs qui viennent d'Europe et tout ça. Combien de temps ils ont travaillé ensemble? Il y en a qui sont arrivés il y a 2 jours, il y a 3 jours. Quand est-ce que la mayonnaise va prendre? On n'a pas une idée réelle de l'effectif du Sporting. Ça va être compliqué pour cette équipe. Par contre, il y a des jeunes loups aux longues dents, comme Yab Sokro FC, qui depuis 2 ans, 3 ans ont mis les moyens. On construit en même temps des centres de formation et tout ça pour se donner les moyens de monter. Donc, il y a vraiment une grande compétition à regarder et on espère que le public sera au rendez-vous. Et on espère vraiment que le public sera au rendez-vous. Et pour la Ligue 1, bon, la succession du FC San Pedro est lancée, des favoris. Oui, surtout, mais l'enjeu, c'est de savoir si l'ASEC Mimosa fera son grand retour. Parce que très souvent, l'ASEC a dominé ce championnat, mais maintenant, sur les dernières années, on assiste à un nivellement des valeurs, à des équipes qui montrent les dents, les crocs. Donc l'enjeu, c'est de savoir est-ce que l'ASEC Mimosa va redevenir l'équipe souveraine qui a longtemps dominé le championnat. Je pense que ça, c'est une grande question. Maintenant, est-ce que des clubs comme le Racing Club vont continuer sur leur lancée parce qu'il y a des départs vers la Tanzanie? Est-ce que l'ossature restante de l'équipe, sinon du club, va permettre d'enregistrer de bons résultats toujours? Je pense que là, ce sont des questions auxquelles on va avoir des réponses rapidement, mais c'est surtout le statut de l'ASEC, pour moi, qui est l'enjeu de ce début de championnat. Très bien. L'ASEC aura-t-elle les moyens de reconquérir ce titre? C'est cela. D'accord. Oui, non, mais moi, je pense que l'ASEC, c'est quand même inhabitué. L'ASEC, c'est 6 milliards de budget. L'ASEC, c'est quand même un effectif qui est basé sur son académie. Donc, on verra bien. Ils ont entamé la compétition africaine. C'est vrai, le résultat n'est pas totalement positif. Ils ont perdu à l'extérieur. Mais l'ASEC, c'est quand même une expérience de cette compétition. Donc, l'ASEC, il faut toujours compter avec les Mimosas. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont terminé 4e du championnat. Ils avaient fait une très, très mauvaise saison, aussi bien sur le continent africain qu'au niveau du championnat. Là, cette année, on va forcément voir une équipe très revancharde de l'ASEC Mimosa qui a fait des recrutements. Ils ont des internationaux burkinabés, béninois, togolais qui ont renforcé l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs. Congolais aussi. Voilà, congolais, mais attention, on peut compter l'ASEC Mimosa. Le football club de San Pedro serait également redoutable. Le champion en titre qui de plus en plus devient puissant et qui aura son mot à dire. Mais l'équipe à laquelle je pense véritablement
c'est l'équipe du Stade d'Abidjan. Je pense qu'au Stade d'Abidjan, il y a un mouvement, il y a eu beaucoup de recrutements. Il y avait des joueurs expérimentés qui étaient là, les Mansou. Il y a des joueurs qui sont venus de la SEC avec AK6 Baudelaire, qui a la dernière fois avec le club en Coupe africaine. Yann Zébré également, c'est bien ça, l'ancien défenseur de l'Africa Sport d'Abidjan qui est là. Donc au Stade d'Abidjan, en plus derrière le Stade d'Abidjan, vous avez une politique organisationnelle et de construction de club qui est là. L'équipe a un peu le moyen. L'année dernière, ils ont fait un très très bon championnat, le Stade d'Abidjan. Et je pense que cette année, si le Stade d'Abidjan reste concentré, oui, cette équipe du Stade d'Abidjan aura son mot à dire. Un petit mot également pour le Stella Club d'Adjamé. Et la FAD mythique et légendaire Stella Club d'Adjamé, qui est en train également de faire des efforts. Et puis, comme dit Martial, la FAD, sans oublier la Société du sport de la main. Dans tous les cas, je pense qu'on va assister à une très belle saison cette année, d'autant plus qu'il y a des belles équipes, il y a des efforts d'organisation, des efforts de recrutement. On Très est parti bien, pour assister Roger Stéphane. Et la reprise est donc prévue pour demain, vendredi. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Roger Stéphane. Merci, Saint-Séverin. Merci, Marie-Christine. Merci, Martial Gourou. Merci, Marie-Christine. Merci, Balo. Saint-Séverin, on attend donc la conférence de presse. Voilà. C'est le président de l'Africa Sport qui a fait le jour, hein, parce qu'on ne va pas quand même rester entre le vendredi, le samedi, le dimanche jusqu'à lundi. On va te faire patienter comme toi. Le mardi, le mercredi, bon. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On se retrouve donc demain pour la grande finale. Voilà.